Santhiou, terre des grandes richesses culturelles qui singularisent le patrimoine des communautés Mbo et Bamileke qui vivent en harmonie dans cet arrondissement de la Menoua. C'est bien connu. Quand il y a des grandes cérémonies, les chefs Sanzouk, quand ils sortent dans leur loge, ils sortent avec cette possession. Devant une jeune fille et un monsieur avec un attroupement traditionnel. Et vous avez vu ce que la jeune dame a tenir à main. C'est vraiment la force et le pouvoir des chefs Sanzouk. Un beau Sanzouk doit s'habiller en tenue traditionnelle, dont le pain. À côté de ces attraits culturels, la ville de Santhiou a les pieds dans l'eau. Il faut y séjourner en saison de pluie pour se rendre compte que les eaux d'inondation agressent sérieusement les quartiers populaires et résidentiels, obstruent les voies d'accès des édifices publics et des domiciles privés. Même en surmontant les abords des bâtiments, rien ne va. Nous avons un peu trop de problèmes lorsque nous travaillons ici, la pluie, quand il y a l'inondation, ce n'est pas facile. Oui, on travaille, et même quand on travaille, l'eau entre dans les bottes, là, et puis ça donne des démangeaisons sur les pieds. Oui, ça donne les petites maladies là. Donc quand on travaille en saison pluvieuse, c'est très difficile. Dans cet arrondissement, les moustiques se multiplient à profusion. Ici, la floraison du maïs n'arrange pas la situation. Et les conséquences au plan de la santé sont préoccupantes. Ces flaques d'eau, justement, qui sont le foyer de prolifération des moustiques, font que ce n'est pas de sitôt que nous allons pouvoir résoudre le problème du paludisme. C'est à ce moment précis que je m'adresse à la population que, face à cet état de choses, qu'elle puisse faire un effort déjà pour, dans la mesure du possible, drainer les eaux. Parce que c'est les eaux stagnantes qui sont justement responsables de tous ces problèmes. Essayer de drainer les eaux, essayer de faire l'hygiène autour des maisons et évidemment compléter avec tous les efforts que le gouvernement a eu à faire, à savoir utiliser les moustiquaires effectivement le soir. Et si nous parlions de l'eau potable dans la ville de Santhiou? Pas grand-chose à se mettre dans le gosier. Les populations ont sérieusement soif de l'eau de bonne qualité. Certes, l'État a jusqu'ici consenti beaucoup de sacrifices pour financer la construction et l'aménagement des points d'eau. Mais les résultats n'ont pas été concluants. Le pouvoir public ont toujours investi dans ce secteur dans le souci d'améliorer, de résoudre ce problème d'eau potable. Malheureusement, la géomorphologie du sol est tellement compliquée à Santhiou que tous les forages qu'on a entrepris, qu'on a réalisés sur le budget, sur le crédit public pour améliorer les conditions de vie, se sont avérés un échec total. Pas échec total parce que l'eau ne coule plus, mais échec total parce que après l'étude de l'eau qui coule, on se rend compte que c'est toujours une eau polluée, c'est toujours une eau non buvable. Sur le fait que le sol a des produits, présente une composition avec des produits qui ne sont pas bien pour la santé. Normal donc que le marché de l'eau potable prospère à Santhiou. À bord des véhicules ou sur des motocyclettes,
Des esprits ingénieux font des tours à la localité voisine de Melon pour ramener de l'eau proposée à la vente sur place. Parallèlement, les plus nantis s'approvisionnent sur le marché des eaux minérales ou multiplient tout simplement la visite des nombreux points de Bacchus de Santou. Heureusement, ce n'est pas une fatalité pour cet arrondissement gâté par la nature. Aller chercher de l'eau sur les flancs des montagnes qui ceinturent la localité commence à s'inscrire dans les préoccupations quotidiennes. Vous avez environ 10 forêts dans la localité qui n'ont pas réussi. Certains produisent l'eau vraiment souillée et semblable à la rouille, donc la nappe d'eau de Santou est vraiment polluée. C'est pourquoi nous avons donc travaillé avec un expert qui nous a donc proposé de capter l'eau par gravité à la montagne dans le village Échoc, appelé Échoc, et offrir l'eau à plus de 30 000 personnes dans la localité de Santou. On demande encore beaucoup de prières à la population de Santou pour que la souffrance cesse. Ça cause beaucoup de maladies. On était à l'hôpital et les statistiques sont vraiment difficiles à accepter. Comme vous le constatez, en matière d'accès à l'eau potable, l'horizon n'est pas complètement fermé à Santou.